Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qui change pour les automobilistes en 2026. Et cette année des choses qui changent, il y en a beaucoup et malheureusement il y a pas mal de mauvaises nouvelles qui risquent de transformer 2026 en une année plus difficile que 2025, aussi bien pour l'industrie automobile que pour les automobilistes. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour améliorer le référencement de cette vidéo et qu'un maximum de gens soient informés de tout ce qui change dès 2026. N'hésitez pas à booster la vidéo si l'option apparaît chez vous, à vous abonner pour les prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire tout ce que vous pensez de ces différents changements. D'ailleurs, petite précision au passage, plusieurs éléments dont on va parler dans cette vidéo dépendent quand même du budget français 2026, budget qui n'a toujours pas été entièrement validé. Quand il le sera, s'il l'est un jour, il est tout à fait possible que quelques petits ajustements soient portés à différentes choses dont on va parler dans cette vidéo, mais que tout ce qui sera définitivement adopté pour 2026 se rapproche à plus de 99% de ce que je vais vous dire aujourd'hui. N'empêche que s'il y avait un changement, de toute façon je vous le mettrai par écrit en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bon, première chose qu'on va aborder ici, le contrôle technique qui va avoir des règles plus strictes en 2026. Le principal changement, c'est que les véhicules qui font l'objet d'un rappel constructeur avec mention Stop Drive, qui ne sont pas réellement revenus en concession pour la modification du défaut concerné, seront systématiquement refusés lors du contrôle technique et soumis à une contre-visite pour défaillance critique. Je rappelle que quand vous avez une défaillance critique, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre véhicule une fois les 24 heures suivant le contrôle technique écoulé. En tout cas, tant que vous n'avez pas fait la réparation et qu'elle n'a pas été constatée lors d'une contre-visite obligatoire. Cette modification du contrôle technique a été mise en place principalement suite à l'affaire des airbags Takata, puisque du jour au lendemain, plusieurs centaines de milliers de véhicules ont écopé de cette mention Stop Drive, qui font que normalement il est interdit de les utiliser, et que l'État n'a pas trouvé de meilleure solution pour retrouver les propriétaires concernés que de faire vérifier leur véhicule lors du passage en contrôle technique. Autre changement, mais celui-ci est plutôt mineur, l'arrivée des plaques d'immatriculation rose à partir du 1er janvier 2026. Ce seront des plaques provisoires, les plaques WW pour les véhicules qui sont en attente d'immatriculation définitive, et les plaques qui commencent par W qui sont réservées aux garages et aux professionnels de l'automobile. Le but de ces plaques, c'est qu'elles soient plus facilement identifiables lors d'un contrôle routier par les forces de l'ordre, et que grâce à leur date de validité qui sera maintenant directement inscrite sur la plaque, il sera plus simple pour la police de lutter contre la fraude et contre les conducteurs qui tarderaient à faire réaliser la carte grise définitive de leur véhicule. D'ailleurs, vu qu'on parle de carte grise, sachez que globalement faire une carte grise en 2026 va coûter légèrement plus cher. Déjà parce que le prix du cheval fiscal va être augmenté, le plafond va passer de 60 € à 70 € et surtout l'État va imposer un seuil minimal de 60 € par cheval fiscal dans toutes les régions françaises, histoire d'harmoniser le dispositif et afin d'éviter que dans certains départements le cheval fiscal soit 12 ou 15 € moins cher que dans le département limitrophe. Autre changement qui était déjà en cours en 2025 mais qui va être harmonisé en 2026, les voitures électriques ne profiteront plus de cette exonération du coût du cheval fiscal qui était parfois gratuit. Il faudra désormais s'en acquitter au même tarif que pour une voiture thermique ou pour une voiture hybride. Malheureusement, les cartes grises sont loin d'être la seule chose qui va augmenter fortement en 2026. Les assurances auto devraient continuer d'augmenter. Après une première hausse en 2025, les primes devraient encore augmenter de 4,5 à 6% en 2026 pour plusieurs raisons. Déjà parce que les voitures sont de plus en plus chères à réparer. Il faut débourser parfois plusieurs milliers d'euros pour faire changer un simple phare LED moderne, mais aussi parce que les vols de pièces détachées ont fortement augmenté en 2025, sur certains modèles en particulier, où les optiques, les caméras de recul, ou encore les banquettes arrière peuvent être arrachées sauvagement du véhicule pour être ensuite revendues sur le marché noir. Une explosion du vol de pièces détachées qui fait augmenter le nombre de sinistres et qui fait augmenter la prime d'assurance globale. Il y a également la multiplication des sinistres climatiques, auxquels pourrait s'ajouter, mais ce n'est pas encore tout à fait validé, la fameuse surprime émeute, dont on a parlé dans une vidéo il y a quelques jours, puisque le gouvernement veut que les citoyens français qui font assurer leur automobile financent indirectement un fonds qui servira à réparer les dégâts lors des émeutes comme celles qu'on a pu connaître en 2023. Mais ça, ce n'est pas encore tout à fait validé, mais si ça venait à l'être, ce serait quelque chose en plus qui fera augmenter le prix de l'assurance. Les péages aussi vont augmenter comme tous les ans, avec des tarifs autoroutiers qui vont progresser non pas au 1er janvier, mais au 1er février 2026, avec une hausse moyenne générale estimée à 0,86%. Sachez que rouler va également vous coûter plus cher. Je suis désolé d'avoir autant de mauvaises nouvelles à vous annoncer, mais effectivement, le prix du carburant et le prix de la recharge électrique va augmenter
augmenter. Alors ça va arriver dès le 1er janvier 2026, donc si vous avez un petit dernier plein à faire un peu moins cher, n'hésitez pas à le faire avant le passage de l'an. Pourquoi ça va augmenter? Tout simplement à cause du CEE, le système de financement du nouveau bonus à l'achat de la voiture électrique, qui est directement financé par les compagnies d'électricité ou les compagnies pétrolières, qui reportent cette obligation de payer ces CEE sur le prix des produits qu'ils vendent. Il faut donc s'attendre à une hausse des factures d'électricité globale, que ce soit pour votre maison, pour le chauffage ou pour la recharge de votre voiture électrique, mais également à une hausse du prix des carburants d'environ 10 à 15 centimes du litre qui arrivera dès le 1er janvier 2026. Autre changement qui concerne lui, le permis de conduire. Une réforme européenne va mettre fin au permis de conduire à durée illimitée. La validité sera désormais fixée à 15 ans pour les voitures et motos. Il y a une petite subtilité ici, ça ne veut pas dire que vous devrez repasser votre examen du permis tous les 15 ans pour pouvoir continuer à rouler, simplement qu'il faudra refaire faire votre papier du permis, votre carte plastifiée, et qu'il est possible, même si ce n'est pas encore tout à fait confirmé pour la France, que les conducteurs de plus de 65 ans soient soumis à une durée de validité plus courte. Il y a des visites médicales obligatoires lors du renouvellement pour vérifier que vous soyez encore tout à fait capable de maîtriser votre véhicule. Alors autant la validité fixée à 15 ans, c'est une directive européenne qui va s'appliquer à tous les pays membres de l'Union européenne, autant le seuil de 65 ans et les contrôles médicaux, ça ce sera aux pays membres de choisir ou pas s'ils l'appliquent. La France ne s'est pas encore totalement prononcée là-dessus, n'empêche que c'est tout à fait possible que ça arrive. Autre changement qui concerne le permis de conduire, sachez qu'à partir du 29 décembre 2025, dépasser la limitation de vitesse de plus de 50 km/h entraînera désormais une comparution devant la justice. Exit donc la simple contravention et suspension au retrait de permis, ce type d'infraction deviendra un délit pénal, passible d'une peine de prison et d'une inscription au casier judiciaire. Une mesure souhaitée par le gouvernement pour faire face à la recrudescence des comportements routiers dangereux. Si vous trouviez que c'était compliqué de trouver une place pour se garer en 2025, sachez que ce sera pire en 2026, puisque la loi d'orientation des mobilités, la fameuse loi LOM, impose désormais 5 mètres sans stationnement avant chaque passage piéton. Une règle appliquée avant fin 2026 par toutes les communes, qui fatalement entraînera la suppression de nombreuses places de stationnement en zone urbaine, des espaces libérés qui seront réaménagés en zone piétonne ou en espaces cyclables, ce qui risque d'ailleurs de se répercuter indirectement sur le prix de votre taxe locale ou taxe foncière, puisque ça va évidemment coûter un bon paquet de pognon à toutes les collectivités. Pour terminer, nous allons parler du bonus et du malus, puisque le CEE, dont on parlait il y a quelques instants, qui est le nouveau bonus, la nouvelle incitation fiscale à l'achat de voitures électriques, va augmenter l'année prochaine, passant de 4 200 € à 5 700 €, avec un surbonus compris entre 1 200 € et 2 000 € pour une voiture électrique dont les batteries auraient été fabriquées en Europe. Ce qui veut dire que pour une voiture électrique européenne, si sa batterie est aussi d'origine européenne et que vous faites partie des foyers les moins aisés de France, vous profiterez de jusqu'à 7 700 € de bonus à l'achat d'une voiture électrique. Incitation mise en place par le gouvernement pour essayer d'accélérer la transition vers la voiture électrique qui patine très fort du côté des particuliers. Et puis pour terminer, il y a le fameux malus qui va forcément augmenter, puisque dès 2026, le seuil de déclenchement du malus CO2 sera abaissé de 113 à 108 grammes par kilomètre, ce qui fait que plus de 50% des véhicules neufs vendus feront payer du malus. Le seuil maximal, lui, est rehaussé de 70 000 € à 80 000, avec une trajectoire annoncée jusqu'à 100 000 € à l'horizon 2028, à raison de plus 10 000 € par an. Ironie de ce dispositif, le malus au poids va lui aussi évoluer, avec un seuil qui va passer de 1600 à 1500 kg, dont les voitures électriques ne seront plus exonérées à partir du 1er juillet 2026. Alors effectivement, comme les hybrides rechargeables, elles profiteront d'un abattement, mais globalement, la très large majorité des voitures vendues en 2026, qu'elles soient thermiques, hybrides rechargeables ou électriques, seront soumises au malus. Petite cerise sur le gâteau, le projet de loi de finances 2026 prévoit également la suppression du mécanisme empêchant le cumul des différents malus. Si cette mesure est confirmée, certaines voitures très lourdes et fortement émettrices pourraient écoper de 80 000 € de malus CO2, plus plusieurs dizaines de milliers d'euros liés au malus au poids, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Puis deux autres cerises sur le gâteau pour terminer, pour les propriétaires de voitures d'occasion. Le malus sur la voiture d'occasion arrive dès 2026. Il ne concernera pas toutes les voitures, mais il concernera, pour faire très simple, tous
tous les véhicules de moins de 10 ans que vous achèteriez ou que vous venderiez sur le marché de l'occasion dont le malus n'a pas été payé à sa première immatriculation. Que ce soit parce que vous, par exemple, avez profité d'une réduction via la carte handicapée ou via famille nombreuse ou via un autre système, l'acheteur de votre voiture d'occasion devra s'acquitter du malus au moment de payer la carte grise. Un malus qui sera réduit selon l'ancienneté et selon la vétusté du véhicule, ce qui fait que globalement, il sera plus compliqué de revendre sa voiture d'occasion sur le marché 2026 et qu'acheter une voiture d'occasion à l'échelle du pays coûtera globalement un petit peu plus cher en 2026. Et puis dernière cerise sur le gâteau, il est question, même si pour l'instant ce n'est pas totalement précisé, qu'il y ait un impôt, une taxe dès 2026 sur la fortune improductive, c'est-à-dire les objets de valeur qui ne rapportent rien à l'État, comme par exemple les véhicules qui ont la carte grise collection, dont la valeur serait supérieure à un certain seuil. Alors pour l'instant on ne sait pas précisément quel serait ce seuil, ni quel serait vraiment le pourcentage d'impôt à payer, ni quand ça arriverait précisément, mais on sait que c'est un truc qui est en cours de réflexion et que probablement ça arrivera en 2026 puisque l'État essaye de récupérer l'argent partout où il le peut. Donc voilà, 2026 s'annonce comme une année particulièrement peu réjouissante pour les conducteurs, pour les automobilistes, pour qui globalement, et ça peu importe le type de motorisation que vous aurez, tout coûtera un peu plus cher. Il y a de fortes chances donc d'ailleurs que c'est un impact indirect sur l'industrie automobile, plus de malus c'est probablement moins de voitures vendues et c'est donc au final une économie qui tourne un peu moins vite encore. Pour ne citer que ce petit exemple, espérons donc que 2027 sera moins pourri que 2026. En attendant, on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura renseigné. Si vous avez des compléments à mettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo, à vous abonner pour les prochaines et à jeter un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chaîne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actualité auto, portez-vous bien, ciao.